Dans les films, on les appelle les experts. Bonjour. Ces deux enquêteurs font partie de la police scientifique de Bordeaux. Commissariat de police. La veille, cette étudiante a été victime d'un cambriolage. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé. Du coup, ils rentrent chez moi hier soir et la porte grande ouverte, ma porte à moi, pareil, entrebâillée et tout par terre. L'unité spécialisée est la première à intervenir dès qu'un cambriolage est signalé. Donc l'effraction, c'est sur votre porte d'entrée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les faits se sont déroulés entre 17h et 20h, alors que l'étudiante était à l'université. C'est bon Laura, tu vas pouvoir me tenir le test millimétré pour les traces de pesée. L'auteur a forcé la porte de son studio fermée à double tour, a priori avec un tournevis ou un couteau. C'est des traces que l'outil va laisser sur la porte, ici. Et là, vous en avez vraiment sur tout le montant de la porte. Encore, ouais. L'étudiante a commis une erreur. Elle a rangé la pièce, au risque d'altérer les éventuels indices. Mais les experts vont passer les lieux au peigne fin. D'abord, la recherche d'empreintes. L'enceinte portative, dans mes souvenirs, je l'ai laissée sur la table. Sur la table, donc ils ont juste eu à la prendre. Voilà, après, je pense qu'il y en a un peu partout, quoi. Il y avait une boîte de cigarettes électroniques sur l'étagère. D'accord. Cette mallette de poker n'est pas à sa place habituelle. Elle a peut-être été touchée par le cambrioleur. L'enquêtrice passe de la poudre noire censée révéler les empreintes. Là, sur ce support, il n'y a aucune trace. On va faire les autres côtés quand même. Ces experts admettent trouver de moins en moins d'indices sur les scènes de cambriolage. Les auteurs seraient devenus extrêmement prudents. Alors, s'il n'y a aucune trace, ça peut dire qu'il a utilisé des gants ou des tissus. Il y en a certains qui mettent des chaussettes sur les mains. Donc, ça peut vouloir dire ça. Ou ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont fait très attention. Aucune empreinte suspecte dans le reste du studio. Les enquêteurs effectuent alors des prélèvements ADN. Une technique habituellement utilisée sur des scènes de crime qu'ils emploient de plus en plus pour des cambriolages, même les plus petits. Alors, on a dit qu'il y avait une enceinte. Ouais. Une enceinte de marque JBL. JBL. Appareil photo, non? Au total, 1 000 € de préjudice. Maquillage. Au-delà de la perte matérielle, c'est pour la victime une expérience traumatisante. Ouais, le sentiment d'être un peu violé, quoi, parce que c'est clairement mon intimité. Je vois toutes mes affaires par terre, je me demande ce qui se passe, je me dis mais qui est venu et voilà, quoi, je me pose pas mal de questions à ce moment-là. Il y a un peu tout qui est un peu confus. Dans cette affaire, pas d'empreinte, pas de témoins. L'ADN reste le seul espoir de remonter au cambrioleur. Les prélèvements partent au laboratoire. Si de l'ADN est retrouvé, il sera comparé aux données du fichier national qui recense les empreintes génétiques des délinquants et des criminels. L'ADN est devenu un allié précieux dans la lutte contre les cambriolages. À l'hôtel de police de Bordeaux, 13 enquêteurs gèrent exclusivement les affaires de vol. Ils font partie du service de répression d'atteinte aux biens. William a rejoint la brigade il y a 6 ans. Bonjour. Aujourd'hui, il doit auditionner un suspect. Mettez tes chaussures. L'homme est accusé d'avoir cambriolé un appartement il y a plusieurs mois. Il a été sorti exceptionnellement de prison, où il purge une peine pour des faits similaires. Vous connaissez le motif du pourquoi vous êtes présent ici. Je vais vous le rappeler. D'accord. L'homme aurait dérobé un vélo et de l'argent. Un traducteur arabe l'accompagne. Commis. Le suspect, qui dit avoir 21 ans, nie les faits. جامي كسبت شبيل وزرقاء وبيجو و$200 جامي بيجو 100. Ok. J'ai dit maintenant, c'est pas moi. Il l'ignore, mais l'enquêteur dispose d'un élément de poids auquel il va le confronter. L'auteur des faits a utilisé un tournevis qui a été découvert sur les lieux. Ce tournevis, on l'a envoyé donc au laboratoire. On a eu un retour
Le seul ADN, j'insiste, le seul ADN, c'est pas un ADN mélangé, c'est le seul ADN, c'est le vôtre. Uniquement. Non, mais je n'école. Vous êtes connu, je vous rappelle, je vais être franc avec vous. Vous êtes connu des services de police pour les mêmes faits. Vous fréquentez le même quartier. À cette époque-là, vous avez fait quand même plusieurs cambriolages. Donc vous êtes incarcéré aussi pour ça. On trouve votre ADN sur un tournevis qui est dans un appartement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut quand même être clair. L'homme sans domicile fixe finit par admettre qu'il est entré dans l'appartement, mais dit-il pour le squatter. D'accord. C'est parce que je n'ai pas de toit, je n'ai pas de maison. Chaque fois, je suis en quête de lieu pour dormir. C'est bien, je vous écoute, mais ça, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un cambriolage qui a été commis dans une habitation. Des choses ont été dérobées, il ne s'agit pas d'un squat. Je ne veux pas entendre parler d'un squat. Oui, je sais. La maison a été habitée, donc c'est pas un squat. Bon, ok, on va arrêter là, ça sert à rien. Pas d'aveu, mais l'ADN suffit. Le lendemain, jugé en comparution immédiate, l'homme est condamné à 3 mois de prison supplémentaire. Le juge retiendra les traces d'ADN retrouvées sur le tournevis comme élément à charge. En dépit des moyens déployés, seuls 13% des cambriolages commis en France seraient élucidés chaque année. Les délinquants ont appris à déjouer les systèmes de protection. Sur cette vidéosurveillance, des cambrioleurs forcent la porte de service d'une entreprise bordelaise le soir de Noël. Il leur faudra 13 minutes pour briser les verrous avant de repartir avec des objets de décoration. À aucun moment, ils n'enlèveront leurs gants ou ne montreront leur visage. Chez cet antiquaire, le cambrioleur déguisé en femme a repéré des bijoux dans une vitrine. On le voit lever son parapluie pour changer l'axe de la caméra et ainsi la détourner du meuble qui renferme les bijoux. L'homme repartira avec un butin d'une valeur de 10 000 € sans être inquiété. La vidéosurveillance est loin d'être l'arme absolue des enquêteurs. Brigadier depuis 2 ans, Paul travaille sur un vol commis dans un centre de formation en décembre dernier. Cette nuit-là, 3 ordinateurs et 2 rétroprojecteurs ont été subtilisés. Sur les images tournées le soir du cambriolage, il a repéré un homme au comportement suspect. Là, on est en train de voir un individu qui passe. On le voit sur le vélo, il regarde avec attention autour de lui. Il regarde, il scrute. Quelques minutes plus tard, l'homme revient. Regardez. Il est en train de passer au niveau de la société. Il met dans les poches comme si de rien n'était. Il regarde s'il y a des caméras, il regarde si on l'observe, il regarde s'il est vu. Il ne voit pas la caméra qui filme la scène et se décide à franchir la grille. Il ne se méfie pas et ne protège pas son visage. L'homme ressemble fortement à une vieille connaissance des services de police, déjà arrêté pour vol. Mais l'image de mauvaise qualité ne suffit pas à l'identifier formellement. L'enquêteur repère alors un détail surprenant. On peut voir sa tenue vestimentaire. Au niveau des jambes, le bas des jambes, il est en jogging avec une veste. Mais surtout en claquette, ici. On les voit juste là. C'est assez atypique de faire des cambriolages en claquette. Et il rentre. Et il ne s'inquiète pas plus que ça. Lors de la perquisition effectuée au domicile du suspect, Paul a trouvé des claquettes étrangement ressemblantes. C'est désormais le seul élément dont il dispose pour compromettre le suspect de 34 ans. Celui-ci risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. T'es mis en cause pour des faits de vol par effraction. Alors, effraction non, vol par escalade, dans un lieu d'entrepôt. D'accord. Le gardé à vue est assisté par une avocate commise d'office. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je sais même pas. Je ne sais pas.
T'as rien à voir avec ces faits? Tu n'as pas commis de cambriolage le 4 décembre? Bon, pour moi, j'ai pas connaissance de ça. Il dément, mais ignore que l'enquêteur dispose d'images de vidéosurveillance avec les fameuses claquettes. C'est les tiennes? Ouais. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas fétichiste. Non, c'est un élément pour vous, peut-être. Ouais, tu connais? T'en as une? Le policier décide de lui montrer les images. Ce même mec, il escalade un portail, là. Hein? C'est ces claquettes, là? Ouais. On me les a données, moi, ces claquettes. Ces claquettes, c'est à quelqu'un, tu vois, j'ai emprunté, tu vois. Celle-là? Ouais, celle-là. Moi, je m'en coupe. C'est pas moi, hein, on ne connaît pas. Mais à la base, je joue pas en claquettes. Pas d'ADN, pas de preuves formelles, pas d'aveu. L'enquêteur ne peut pas aller plus loin. Il interrompt la garde à vue après 45 minutes d'audition. L'homme est libéré. L'enquête est classée sans suite. On est sur du préjudice matériel. On n'est pas sur du préjudice où il y a des blessés, un viol. Donc du coup, quand on est face à ça, on est obligé de rationaliser un peu la procédure et se dire, bon, je vais essayer de faire mon possible, les réquisitions nécessaires, les auditions nécessaires, prendre tous les éléments possibles et imaginables. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester des mois et des mois et des mois et des mois à chercher pour, in fine, arriver à un résultat qui peut être nul? En revanche, lorsque les vols sont commis avec violence, lorsqu'il y a des victimes, les investigations peuvent durer bien plus longtemps. Depuis 1 an, les enquêteurs recherchent une équipe de voleurs à l'arraché qui sévit dans l'agglomération. Mélissa fait partie des 7 victimes à avoir porté plainte. En janvier 2017, elle rentre chez elle après sa journée de travail. Très vite, elle sent une présence derrière elle. À ce niveau-là, il y a donc un scooter qui est arrivé sur ma gauche. Ils étaient 2, ils étaient cagoulés et casqués. Et je tenais mon sac comme ça, et en fait, il a tendu, le passager donc, a tendu la main vers mon sac. Et donc, il m'a dit « lâche ton sac, sale pute ». Mélissa refuse de le lâcher et se fait traîner sur une dizaine de mètres. Donc, ils m'ont traîné en fait jusqu'ici avec le scooter. Et arrivé donc à ce niveau-là, ils ont essayé d'accélérer. Mais moi, je retenais fermement mon sac. Et j'ai fait donc un pas en avant et en fait, je me suis cognée au poteau anti-stationnement. J'ai cogné la lèvre au poteau. Mélissa s'en sort avec une dent cassée et la lèvre tuméfiée. Les voleurs prennent la fuite sans le sac. Au commissariat, les enquêteurs pensent avoir identifié l'un des suspects grâce à un informateur. Ils partent l'interpeller. Ce mineur de 17 ans est déjà connu des services de police pour vol et a déjà fait 1 mois de prison. Ce genre de gamin, puisque bon, il est mineur, on peut les retrouver facilement à 12-13 ans avec des vols, étalages, vols à l'arraché classiques. Après, malheureusement, de par leur connaissance ou leur fréquentation, ils montent vite d'un cran avec les cambriolages. L'argent est facile après. Il suffit de trouver un bon receleur pour se revendre les objets qu'ils volent et après, c'est du crescendo, quoi. En contrat d'apprentissage dans l'hôtellerie, le jeune homme vit dans un studio chez ses parents. Les policiers arrivent in extremis. Bonjour. Monsieur. Il s'apprêtait à sortir avec sa mère. Bonjour, c'est la police. Je suis là pour vol aggravé. Aggravé de quoi? Aggravé de quoi? En réunion avec violence. Pour des faits qui ont été commis entre le 17 janvier et le 20 mars 2017. Donc, tu vas m'expliquer tout ça, tu passes en garde à vue. Il est 14h55. Attendez, j'appelle parce que là, je ne vois pas. Donc là, t'es en garde à vue, t'as des droits. J'ai rien fait, monsieur. Rien fait, oui. Ouais, j'ai arrêté de regarder, je travaillais tout matin. La garde à vue, c'est pas pour vous embêter forcément. Non, mais attendez. On va vérifier certaines choses. En plus, il travaille, il a fait 1 mois de prison, il est sorti, il a trouvé un travail. On va vérifier, il va venir s'expliquer sur ce qu'on a. Il y a encore les problèmes. Ah si, moi je connais la police. Le jeune homme risque 7 500 € d'amende et 3 ans et demi de prison. 2 fois moins que ce que la loi prévoit pour un majeur. Une avocate a été désignée pour l'assister. Début d'audition. Il nie en bloc. Et vol, violence, scooter, ça te rappelle pas de... Vol, violence, c'est un casse-scooter.
Ça, jamais du tout. Ça me rappelle rien du tout, ça. Je me rappelle pas. Ça, c'est ma réponse préférée. Je suis sûr que demain, ça va revenir. Non, parce que... Si c'est pas demain, ça sera pas demain. Ouais, mais dans 6 jours. À demain. Jacques, l'enquêteur, décide de suspendre l'audition. Le mineur passera la nuit en cellule. Le lendemain matin, après 18 heures de garde à vue, seconde audition. Donc jamais de personnes âgées. Le jeune homme passe aux aveux. Il raconte qu'il conduisait le scooter et repérait les proies. Son passager arrachait les sacs. Comment vous les prépariez? Hein? Comment vous les prépariez? Sur le coup, dans ma tête, je vais me dire peut-être lui, il sera mieux. Il aura plus. Tu cherches quelqu'un qui est plus habillé, quoi. C'est ça, qui est propre, qui peut avoir de l'argent sur lui, quoi. Ouais. C'est quoi l'objectif du vol? C'est que tu cherches quoi? De l'argent? Ouais. Des bijoux? Non. Il n'y a pas d'arrache de bijoux? C'est la galère, ça, pour les revendre. Moi, je prends que les sous. Il tente de minimiser sa responsabilité. Mais après, comme on dit, je suis une personne influençable. Et ce que je veux dire à cette époque-là, c'est qu'on me disait, ouais, tu fais moi ça, moi je vais pas te dire non, je vais pas réfléchir, je vais dire ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'a fait de la peine quand même. De la peine? Ouais. Et de la peine pour qui? Pour les victimes. Ses remords apparents n'y feront rien. À l'issue de sa garde à vue, le jeune homme sera présenté à un magistrat qui décidera des suites à donner à cette affaire.